Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment trouver des bonnes idées pour votre histoire. Je suis certaine que c'est ce dont vous avez envie pour votre roman et comment les organiser pour créer des histoires. Pas simplement des histoires qui soient une succession de scènes les unes à côté des autres ou simplement des mots couchés sur papier, mais qui soient des histoires captivantes. Pour vous d'abord, parce que la première chose c'est d'être passionné soi-même et de pouvoir prendre du plaisir à écrire, et puis également pour votre lecteur, parce qu'une histoire c'est pas simplement des mots, c'est pas simplement un auteur, c'est aussi des lecteurs, et que souvent quand on écrit, la plupart du temps quand on écrit, on a envie que notre lecteur puisse être passionné par ce qu'on a mis sur papier. Ça demande des efforts, ça demande du temps, et on a envie de faire plaisir aussi aux personnes qui nous entourent quand elles vont lire l'histoire qu'on a écrite. Donc comment avoir des idées, comment trouver des bonnes idées, comment les transformer en histoire, c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Alors en fait le problème c'est que parfois on se retrouve devant sa page blanche et on ne sait pas vraiment comment continuer son roman. Alors ça vous est peut-être déjà arrivé, moi ça m'est arrivé très souvent, surtout quand en fait au départ je pensais que on était un petit peu esclave en fait des idées qu'on avait. C'est-à-dire que certains jours on avait plein d'idées, alors hop, super, on pouvait écrire. Alors ces jours-là, c'était vraiment génial. Je remplissais des pages et des pages et je me disais super, je suis faite pour écrire. Voilà, j'en étais pas à croire que c'était la muse qui me soufflait à l'oreille ce que je devais écrire, mais quand même, voilà, j'étais passionnée et j'étais vraiment heureuse et je me disais waouh, c'est vraiment c'est ça qu'il faut que je fasse de ma vie. Il faut que je sois écrivain, il faut que j'écrive des histoires. Et ça vous est certainement arrivé ces jours-là un petit peu où les mots semblent couler de source. Voilà, c'est vraiment super. Puis il y a d'autres jours où c'est bien plus compliqué, où là, on bloque. On bloque pour différentes raisons, mais parce que les idées viennent pas forcément comme ça, comme elles devraient, ou alors les idées qui viennent, on a l'impression qu'elles sont nulles, que c'est vraiment pas à la hauteur de ce livre qu'on vient de finir et qui est notre auteur préféré, et où tout semble assemblé d'une façon cohérente et merveilleuse et unique, voilà, originale. C'est ça qu'on voudrait, et puis on n'y arrive pas, on bute sur les mots et les idées ne viennent pas, et parfois voilà, on sait vraiment pas ce qui va y arriver à la scène d'après. Et je pensais un petit peu, j'ai vécu ça et je pensais que on était un petit peu esclave de cet état de fait. Les jours où ça va, les jours où ça va pas. Et puis petit à petit en fait j'ai découvert que écrire, on pouvait apprendre à écrire, on pouvait susciter ces idées, on pouvait les provoquer, on pouvait aller les chercher quand il nous semblait qu'elles étaient tout simplement pas là, et pas se contenter d'attendre tranquillement dans son fauteuil, ou pas tranquillement justement parce qu'on aimerait bien que ce roman soit terminé et qu'il ne l'est pas et que ça fait des années que ça dure. Et en fait je me suis rendu compte qu'on pouvait apprendre à écrire, et apprendre à écrire c'est pas simplement apprendre à mieux écrire au niveau de l'orthographe, de la grammaire ou de la tournure des phrases. Ça je le savais déjà dès le départ, puisque à l'âge de 10 ans j'ai écrit mon premier livre et que mon père a passé des heures et des heures à m'apprendre justement à ces niveaux-là, orthographe, grammaire, tournure de phrases, etc. On a passé des heures dans son bureau et il relisait chacune de mes phrases et il me disait tiens regarde là tu peux faire mieux, et voilà, c'est lui qui m'a appris à écrire et je suis vraiment très reconnaissante, je lui suis vraiment très reconnaissante pour ça. Mais en fait on peut apprendre à écrire pas simplement là-dessus sur ces aspects techniques, mais aller bien plus profond, apprendre à écrire comment concevoir une histoire, comment assembler des idées pour que ça soit cohérent, pour que la tension dramatique se démultiplie au fur et à mesure du roman, pour que nos idées ça soit pas simplement des idées comme ça qu'on a à la main, mais qu'elles soient vraiment mises en valeur. Et c'est ça vraiment que je trouve vraiment extraordinaire quand on commence à s'intéresser aux techniques d'écriture, à comment faire pour aller plus loin, pour sortir de sa zone de confort, pour progresser. On trouve des choses et nos idées sont mises en valeur, et c'est là où ça devient vraiment extraordinaire, d'autant plus extraordinaire en fait, on multiplie son plaisir pour soi déjà en tant qu'écrivain, et puis aussi pour le lecteur qui nous lit ensuite. Donc voilà, j'ai découvert petit à petit ça, et c'est ce que j'essaie de partager avec vous jour après jour dans mes vidéos, sur le blog, avec mes formations, etc. Et en fait, ce que je voulais vraiment partager avec vous, aujourd'hui, c'est comment faire pour justement trouver ces bonnes idées au départ, mais pas simplement les trouver. Bon, déjà il faut savoir où les chercher pour arriver à avoir assez d'idées pour écrire son roman, mais ensuite il faut faire des choix, il faut sélectionner celles qui vont être les meilleures, celles qu'on va avoir le plus de facilité, et pas forcément de facilité, mais celles qu'on va pouvoir
mettre en valeur pour plaire à la fois à soi et au lecteur. Et puis une fois qu'on a ces idées-là, il faut creuser un petit peu plus profondément dans ces idées pour justement commencer à les tailler, à les structurer, etc. pour son roman. Et ensuite, il faut arriver à les organiser. Et toutes ces choses-là, en fait, on peut apprendre à le faire. Ça ne veut pas dire, si vous apprenez à faire ça, si vous avez un cadre de travail, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir être original, bien au contraire. Moi, j'ai un petit conseil à vous donner et c'est basé sur mon expérience. Vous savez que j'aime bien les jeux d'écriture si vous me suivez depuis quelques temps. Et pourquoi est-ce que j'aime bien les jeux d'écriture? Parce que quand on a une contrainte d'écriture, ça donne un cadre qui permet souvent d'avoir des obstacles à surmonter et du coup de faire des découvertes. Et c'est là où on trouve des choses originales, c'est là où on arrive à dépasser ce qu'on a l'habitude de faire et à se découvrir des nouvelles capacités ou à tester des choses et à se dire tiens ça il faut que je le travaille. C'est là où on progresse. Et j'aime beaucoup ces jeux d'écriture pour ça. Et quand vous bloquez sur votre roman, quand vous n'avez plus d'idées, quand vous ne savez pas comment poursuivre, essayez de raisonner en termes de jeu d'écriture. Vous allez voir, ça va vraiment vous aider, ça va vous permettre de progresser et puis vous allez être surpris parfois de ce que vous allez trouver. Alors, qu'est-ce que ça veut dire raisonner en termes de jeu d'écriture? Eh bien, ça veut dire, par exemple, vous ne savez pas comment continuer votre roman, la scène suivante, eh bien, sortez de chez vous, allez vous promener dans la rue et puis intégrez la première personne que vous croisez, dites-vous, il va falloir que j'intègre dans la prochaine scène de mon roman. Ou le premier magasin que vous croisez, ou j'en sais rien, d'autres choses, le premier parc dans lequel vous vous promenez, etc. Essayez d'intégrer ces choses-là à la prochaine scène de votre roman. Et le fait de faire ça, en fait, ça va vous donner un point d'accroche sur lequel greffer votre créativité. Et ensuite, vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile d'écrire. On a l'impression que si on se rajoute une contrainte, ça va au contraire être beaucoup plus compliqué. Mais non, la créativité, l'imagination, on a besoin d'avoir un point de départ sur lequel se baser pour ensuite pouvoir travailler et décupler sa créativité, son imagination. Donc si vous faites ça, si vous raisonnez en termes de jeu d'écriture, ça peut être comme je vous ai dit de sortir dans la rue et puis de prendre les premières choses que vous voyez et pour les intégrer à votre roman. Ça peut être totalement autre chose, ça peut être de demander à un ami de vous donner une contrainte pour le chapitre suivant que vous êtes en train d'écrire. S'il connaît un peu l'histoire, voilà, il peut vous dire tiens là ça serait bien que tu pourquoi pas que tu intègres ou par exemple que tu rendes la situation plus compliquée à ton héros dans la scène suivante, trouve un moyen de le faire, hop, ça vous donne un point d'accroche sur lequel vous allez pouvoir vous baser pour ensuite créer votre histoire. Donc vraiment, ça c'est un conseil que je vous donne, c'est quand vous n'avez plus d'idées, pour trouver des bonnes idées, pour les intégrer à votre histoire, raisonner en termes de jeu d'écriture. Et puis pour aller plus loin, je vous propose la formation que j'ai créée pour cette semaine qui sort aujourd'hui. Comment trouver des bonnes idées, comment les organiser pour créer des histoires captivantes. Je vous emmène pas à pas avec moi. On va passer par 12 étapes pour aller de la première recherche d'idées jusqu'à la conception totale de votre plan de roman pour que vous ayez une trame, pas quelque chose qui va vous contraindre et vous donner du mal à écrire, mais au contraire quelque chose qui va être vraiment ce fil conducteur qui va vous amener à arriver à choisir ces idées qui vont être les meilleures pour votre roman, à les travailler en profondeur et puis à les organiser ensuite pour qu'elles soient positionnées de telle façon à ce qu'elles soient mises en valeur pour votre lecteur. Puis vous allez voir, ça va vous faire davantage plaisir d'écrire quand vous allez arriver à découvrir toutes ces techniques. Alors dans un premier temps, dans une première grande partie, on va voir les 4 premières étapes. On va voir comment arriver à trouver toutes les idées dont vous avez besoin pour votre roman. On va faire un brainstorming géant. Je vais vous donner des conseils, des clés pour de vous mettre dans des situations dans lesquelles vous allez pouvoir avoir énormément d'idées. Je vais vous montrer comment ne pas vous censurer. Je vais vous donner des clés pour peut-être aller piocher des idées originales auxquelles vous n'auriez pas pensé, etc. On va voir plein de choses comme ça dans ce premier module. Comment trouver ses premières idées pour son roman, celles dont on a besoin à la base et comment arriver
à les utiliser pour créer d'autres idées et avoir assez d'idées pour écrire votre roman en entier. Alors si vous en êtes au milieu de votre roman et que vous avez déjà commencé, c'est aussi pour vous parce que ça peut vous servir, comme je vous l'ai dit, quand vous bloquez, quand vous êtes devant une page blanche, c'est jamais trop tard pour structurer sa pensée, pour découvrir des nouvelles techniques créatives, donc c'est aussi pour vous. Dans un deuxième temps, on va voir comment exploiter le potentiel de ces idées-là pour creuser bien en profondeur, pour aller plus loin que simplement les premières idées que vous avez, parce que souvent les premières idées qu'on a, elles sont pas forcément originales, elles sont très calquées sur d'autres, sur nos lectures, sur d'autres idées qu'il y a autour de nous et qui sont pas forcément originales, qui sont pas forcément les meilleures pour notre histoire. Donc comment faire pour aller plus loin que les clichés, pour découvrir des choses originales à partir de cette base que vous avez, mais aller plus loin, provoquer aussi des surprises chez votre lecteur. On va travailler également les différents éléments clés sur lesquels repose votre histoire, les personnages, l'intrigue, le contexte, etc. Je vais vous donner les clés pour qu'en quelques minutes vous puissiez avoir toutes les bases comme ça dont vous avez besoin pour votre roman. Ça vous montrera également ce que vous avez peut-être oublié, parce que parfois quand on fait une recherche d'idées, on a tendance à rechercher beaucoup au niveau je sais pas, des personnages par exemple, et puis on oublie un petit peu le contexte ou on oublie d'autres éléments qui sont utiles comme ça. Donc voir ce que vous avez oublié, ce qu'il faut approfondir. Dans cette deuxième grande partie, il y aura de nouveau 4 étapes dans lesquelles on va prendre ces premières idées qu'on a trouvées dans la première partie pour affiner sa réflexion, pour choisir les meilleures, pour commencer à les mettre en valeur simplement en les creusant, en regardant ce qu'elles peuvent vous apporter et comment les rendre originales. Et puis dans une troisième partie, on va voir, une fois que on a les idées, une fois qu'on les a choisies, qu'on a un petit peu travaillé tout ça, on va voir comment les organiser pour créer une histoire complète, une histoire qui soit capable de captiver le lecteur, une histoire dans laquelle il n'ait pas envie de s'arrêter, d'arrêter la lecture en plein milieu, mais comment l'amener du début jusqu'à la fin de l'histoire. Alors comment concevoir le plan de votre histoire, quelles sont les scènes clés à intégrer dans votre roman et quelles sont les idées qu'il faut mettre dans ces scènes clés, comment les mettre en valeur pour arriver à relancer l'attention de votre lecteur. On va travailler aussi la temporalité de votre roman, comment organiser tout ce qui concerne, comment réfléchir par rapport à l'ordre dans lequel vous allez écrire votre histoire. Voilà, on va avoir aussi une méthode pour avoir sous les yeux un petit peu l'ensemble de votre roman, pour organiser toutes les scènes. Alors vous les aurez peut-être pas toutes et pas de panique, il n'y a pas de souci quand on commence un travail comme ça à pas savoir toutes les scènes qui sont à l'intérieur d'un roman, c'est normal, mais je vais vous montrer avec ce que vous avez comment les organiser, commencer à penser cette organisation pour qu'il y ait une progression dramatique, pour qu'il y ait une progression du suspense, pour que toutes vos idées soient mises en valeur. Voilà, trois grandes parties, 12 étapes à suivre dans cette formation pour arriver à écrire un roman qui soit capable de captiver votre lecteur. Une fois que vous arriverez à la fin de cette formation, vous allez être capable d'avoir entre les mains, de vous lancer directement dans la rédaction de votre roman, parce que vous aurez réfléchi à l'ensemble de ces idées et à ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Vous allez voir, ça va vous aider également à éviter un petit peu cette page blanche, parce que quand vous avez une ligne de conduite, c'est beaucoup plus facile d'avancer parce que vous savez où vous allez. Donc c'est un petit peu le but aussi de cette formation, et dès le premier module, vous saurez dans quelle situation vous mettre pour trouver les idées, dans quelle situation est-ce que vous serez le plus productif pour trouver des idées, et ça va vous servir au début quand vous commencez votre projet de roman, mais ça va vous servir aussi en cours de route quand il y aura des moments un petit peu plus difficiles. Voilà, alors cette formation, elle est pour tous ceux qui ont envie de progresser, qui ont envie de réfléchir par rapport à leur pratique d'écriture, qui ont envie de dépasser un petit peu le stade où on attend que ça nous tombe dessus comme ça, et puis il y a des jours où on a des idées, puis il y a des jours où on n'a pas d'idées. Voilà, si vous avez envie d'aller plus loin que ça, si vous avez envie de ne plus être esclave de ces moments d'inspiration ou pas d'inspiration, eh bien cette formation, elle est pour vous. Donc vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Elle est encore à tarif bas aujourd'hui, donc allez-y, parce que le tarif augmente tous les jours. Donc c'est le moment, c'est maintenant. Si vous avez un
projet de roman, si vous êtes en cours de route de votre roman, c'est jamais trop tard. Allez-y, vous découvrirez plein de conseils, des choses que j'ai apprises au fil des années. Ça m'a mis, j'ai pris du temps pour ça. J'ai perdu même des années à me dire que bon, il n'y avait pas de choses à chercher, alors que je pouvais creuser, que je pouvais apprendre, je pouvais découvrir des choses. Voilà, ça m'a vraiment ça a décuplé mon envie d'écrire et ma passion pour l'écriture, de découvrir tout ça, et c'est ce que je partage avec vous dans cette formation. Trouver des bonnes idées et les organiser pour écrire des histoires captivantes, pour que vous puissiez prendre du plaisir à écrire et que vous donniez aussi du plaisir lors de la lecture à votre lecteur. Voilà, accédez à cette formation en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.